Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier débrief post-Coupe du Monde pour inaugurer la saison 2018-2019 de très belle manière avec des très bons gains qui ont été réalisés dans le club VIP. Pour ce tour préliminaire de la Ligue des Champions, je t'en parle tout de suite. Pour les premiers paris de la saison 2018-2019, je t'ai proposé deux paris que tu vas voir apparaître juste ici qui sont la victoire du Dinamo Zagreb face à l'Hapoel Beersheva ainsi que le plus de 2,5 buts dans ce match. Alors comme tu le vois, la victoire de Zagreb était cotée à 1,90 et le plus de 2,5 buts était coté à 2,90. Alors ce qui s'est passé, c'est que le Dinamo Zagreb a gagné par 5-0, ce qui a fait que les deux paris sont passés et comme il y a eu 1% de mise sur chaque pari, on a eu 0,90 plus 0,90 de retour sur capital, ce qui fait un retour sur capital de 1,8%. Donc on démarre en fait cette saison 2018-2019 de très belle manière. Comme à l'accoutumée, on va voir dans un premier temps les points positifs des deux paris que j'ai proposés, dans un deuxième temps les points négatifs, pour conclure en fait pour savoir si les deux paris que j'ai proposés constituaient des value bets. Alors déjà dans les deux points positifs, ce qu'on peut remarquer c'est que le Dinamo Zagreb c'est une équipe qui est très habituée aux joutes européennes. C'est une équipe qui très souvent joue les Coupes d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions il y a quelques années, on se souvient d'un match 7-0 que l'Olympique Lyonnais avait gagné à Zagreb. On se souvient aussi en fait que le Dinamo Zagreb c'est une équipe qui joue très régulièrement la Ligue des Champions il y a quelques années et plus modestement la Ligue Europa ces dernières saisons. Donc en fait c'était le premier point qui m'a fait penser que le Dinamo Zagreb avait une très forte probabilité de gagner face à cette équipe de l'Hapoel Beersheva qui était très inexpérimentée dans les coupes européennes. Le deuxième élément, c'est que l'Hapoel Beersheva avait déjà joué un match de tour préliminaire de Ligue des Champions, ce qui fait qu'il y avait une certaine fatigue qui devait se ressentir, c'est-à-dire que la semaine d'avant ils avaient déjà joué deux matchs pour réussir à se qualifier pour le tour suivant. Alors si on combine la grande expérience du Dinamo Zagreb en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe de manière générale, ainsi que le fait que l'Hapoel Beersheva avait déjà joué deux matchs, on pouvait facilement en fait comprendre qu'il y avait une forte probabilité pour que le Dinamo Zagreb gagne par un certain nombre de buts d'écart. Le seul point négatif que je peux évoquer par rapport à cette rencontre, c'est la potentielle présence d'un impondérable. Alors un impondérable, c'est tout simplement le fait que même si il y a tout qui est réuni pour que tu réussisses un très bon pari, il se peut en fait que parfois, même si tu as trouvé un bon pari, même si tu as trouvé une value bet, il se trouve parfois que le pari ne passe pas, tout simplement parce que si le pari avait une probabilité, admettons, de 70% de chances de se réaliser, c'est-à-dire qu'il reste ces 30% de chances qui basculent parfois dans ces 30% alors qu'il y a une très forte probabilité pour que ton pari passe et ton pari ne passe pas, ce qu'on appelle un impondérable. Dans ce cas, je pense que c'est la seule manière que ce pari pouvait avoir de ne pas passer. Mais cet impondérable n'a pas eu lieu. Comme je l'avais prévu, en fait, comme je l'avais écrit dans l'article que tu peux voir juste ici, j'ai estimé que le Dinamo Zagreb allait gagner par une victoire assez nette, par je pense 3-4-0, j'avais imaginé ça a été 5-0, mais ça a été une victoire très nette. Finalement, est-ce que les deux paris que j'ai proposés qui s'affichent ici avec la victoire de Zagreb à 1,90 et le plus de 2,5 buts dans la rencontre à 1,90 constituaient des value bets? Pour que ça constitue une value bet, une cote de 1,90, il faut, on estime à peu près d'un point de vue purement mathématique, qu'il faut que la probabilité que ce pari à 1,90 passe soit supérieure à 55%. Et en fait, moi, quand j'ai fait ce pari, j'ai estimé que la probabilité pour que le Dinamo Zagreb gagne et qu'il y ait plus de 2,5 buts dans le match, j'ai estimé que cette probabilité était environ de 65 voire 70%. Et comme en fait, pour que ce soit une value bet, il fallait que le pourcentage des réussites soit supérieur à 55% et que j'ai estimé que la probabilité que Zagreb gagne et qu'il y ait plus de 2,5 buts était supérieure à 70%, ça constituait une value bet. Et je pense que si on répétait ce pari n fois, je pense que si on le répétait une fois, le Dinamo Zagreb avait au minimum 7 chances sur 10 de gagner et il y avait au minimum 7 chances sur 10 pour qu'il y ait 2,5 buts. Donc en faisant ça de manière n fois avec une cote à 1,90, vous êtes tout simplement gagnant. Vous avez un retour sur investissement et un retour sur capital positif. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite plein de réussite dans les paris sportifs. D'ici la fin de semaine, je vais proposer une vidéo où je vais te expliquer pourquoi je vais parier 1000 € sur un pari long terme et pourquoi ce pari va être intéressant. Donc reste connecté, reste vraiment sur cette chaîne YouTube. D'ici la fin de semaine, là, il y aura 7 vidéos sur les paris long terme 2018-2019 où je vais placer un pari de 1000 € avec une cote de 2, ce qui va me rapporter un retour sur capital de 100% sur un pari de 1000 €. Donc l'objectif, ça va être de passer de ces 1000 € à 2000 €, de transformer ces 1000 € en 2000 €. Du coup, je te dis à la fin de semaine, je te dis à bientôt, ciao.